Dis-moi pas, Coco, que tu regardes des photos cochonnes. Oh, rabat-joise. Bonjour à tous, et désolé pour ce début pornographique. Ça oui, tu peux t'excuser, hein. Alors avant de commencer, je voulais parler de ma voix. Le sondage est terminé, et comme vous pouvez constater, j'ai toujours la même voix. Cochon. Donc comme vous pouvez le constater, il y a 46% de personnes qui veulent que je garde la voix actuellement. Mais il y a quand même eu 23% qui voulaient que je la change. Oh là 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 là, j'ai peur. Et puis il y a même qui ont voulu que je change de gueule, dis donc. Hein? Ça c'est encore des soquettes. Ah. Au fait, Roger est venu déposer une clé USB sur ton bureau. Il a dit de regarder la vidéo qui était dessus. J'espère que c'est pas un piège, comme l'autre fois. Voyons voir. Interrompe bleu. Ça va la vidéo? Elle est plus agréable que la dernière fois. Bah! Y a un problème? C'est un monsieur. Un monsieur avec des seins. Oh, tu sais, de nos jours, hein. Mais pourquoi? On dirait même qu'il a des seins sur les bras. Pauvre humain. Apparemment, c'est une mode dans certains pays en ce moment. Sur Internet, on trouve beaucoup de monde à faire ce genre de choses. Dans certains pays comme le Brésil, certaines personnes ont accès à des produits dangereux pour augmenter leur masse musculaire. Et c'est là que ça dérape. Le produit en question s'appelle le synthol. À pas confondre avec le synthol qu'on connaît, nous, hein. Non, là, on parle vraiment d'un produit qu'on injecte dans les muscles et qui fait des dégâts sérieux. Tu nous fais quoi encore, Coco, là? Ben, je me suis injecté du synthol. Un petit gars voulant ressembler à Hulk, toujours au Brésil, a utilisé ce produit. Résultat, il risque de se faire amputer les bras. Les enfants, Hulk et Popeye, c'est des personnages de fiction. Faut arrêter de confondre avec la réalité. Faut être chaussettes qui parlent. Je suis fan de certaines séries créées par des amateurs en podcast. J'ai commencé par Daned, des Guardians. D'ailleurs, Daned Next 7 est sorti il y a quelques mois, alors allez-y, allez voir, qu'est-ce que c'est bon à voir. J'ai adoré les France Fire ensuite. Et enfin, Noob depuis quelques années. Et c'est de cette dernière série que je vais parler, ou plutôt des derniers films sortis. D'abord, je dois vous rappeler qu'à la fin de la saison 5 de Noob, Fabien Fournier et son équipe de créateurs ont fait appel à un financement participatif pour faire un film clôturant la série. La participation a tellement bien marché qu'ils ont décidé de faire non pas un film mais 3. Résultat, Fabien Fournier nous a beaucoup communiqué sur le fait que l'argent récolté serait utilisé à bon escient. Et je vous rassure, il n'a pas menti. Nouveaux matos, nouveaux décors, nouveaux costumes, l'argent a été bien géré. Mais pour moi, il y a eu tout de même une erreur de communication. En effet, Holiday Studio a sorti le film 1 de Noob comme prévu. Le haussement de qualité était là. Pas autant que certains auraient voulu, mais ce n'est pas le souci. En effet, dans la foulée, on a pu voir apparaître sur leur site une saison 6. Je me suis dit, tiens, ils ont réussi à faire une saison 6 en même temps que le film. Super! Et finalement, c'était le film divisé en morceaux, en épisodes. Et là, je me suis dit, est-ce que les gens ont financé un film ou une saison 6? Je ne pense pas que Fabien Fournier soit un mauvais bougre.
Mais quand on a vu les épisodes, on se dit finalement que c'était plus des épisodes montés pour faire un film qu'un film découpé en épisodes. Et c'est là un peu que posait le problème. Mais le deuxième film Noob a mis tout le monde d'accord. Et je peux vous dire que TF1 devrait te faire dans sa culotte. Entre une Joséphine Ange Gardien et Noob le film 2, y a pas photo. Vive Noob! L'image et les couleurs choisies sont magnifiques. Les effets spéciaux bien poussés. Et j'ai même l'impression que Fabien Fournier a donné un coup de boost à sa façon de filmer et réaliser. Donc, voir le film 2 ensuite découpé en épisodes ne pose aucun problème. On sait très bien qu'on a affaire à un film, plus qu'à une série. Je regarde la chaîne No Life régulièrement. D'ailleurs, soutenez cette chaîne en vous abonnant. Ça vaut le coup. Donc comme je disais, je suis regardé la chaîne No Life et je suis tombé sur l'émission Super Play et j'ai vu une drôle de chose. L'invitée de l'émission était Anna Le Poulpe. Je me suis donc intéressé un peu à elle. Elle avait un talent un peu particulier. Allez. Eh bien, ça me force à appuyer sur 3 boutons en même temps, c'est difficile. C'est moi ou la température vient de monter d'un cran là? Ouais, vous rêvez pas. Elle joue bien avec une manette avec ses mains et avec l'autre, elle fait avec les pieds. Elle met des pièges à souris autour de sa manette la nuit alors. Bah, pourquoi tu dis ça? Bah après l'utilisation de la manette, eh ben elle doit sentir le fromage. Oh, Kiki, t'as pas honte? T'es jalouse ou quoi? J'ai bien vu comment tu regardais ses pieds. Ouais, bah, quand on voit comment elle manie le stick avec les pieds, ça laisse rêveur pour une chaussette. Et pas que pour une chaussette. En tout cas, il a fallu qu'elle ait l'idée de s'entraîner avec ses pieds. C'est pas un peu bizarre? Pas plus que de se mettre du synthol dans les muscles. Et faire des vidéos à la con sur internet. Oh oui, merde. Allez les gars, mon compte Twitter est ouvert. Alors venez discuter. Vous pouvez venir me voir aussi sur Facebook. Suivez mes actualités. Allez, likez et abonnez-vous. Partagez un max mes vidéos pour que je continue ce que je fais. Allez, à bientôt.